Lorsque vous achetez un ETF, il arrive très souvent qu'il ne réplique pas correctement la valeur d'un indice, voire même que le cours parte complètement dans l'autre sens. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi il peut y avoir de gros décalages et pourquoi un ETF acheté trop vite peut être une mauvaise idée. Avant de commencer, il faut comprendre qu'il existe deux sortes d'ETF. Les ETF synthétiques, le gestionnaire de fonds ne tient pas les valeurs qu'il y a dans l'ETF. Il se débrouille pour vous redonner sensiblement le même rendement mais en utilisant d'autres outils. Et il y a les ETF physiques. Le gestionnaire détient en totalité ou presque les actifs sous-jacents. La première raison qui peut créer un décalage entre l'indice et l'ETF, c'est les horaires de cotation. Si vous achetez un ETF S&P 500 mais que celui-ci est coté à Francfort, vous allez avoir un décalage dû aux heures d'ouverture. Pour calculer l'ETF sur une autre plage horaire, on utilise généralement les contrats futurs. Et cela crée souvent un décalage qui tend à être lissé sur la durée. Ensuite, il peut y avoir un décalage dû à la devise. Si votre ETF est coté en euros et non hedgé, c'est-à-dire non couvert sur le risque de change, il subit aussi la variation euro-dollar. Par exemple, si le S&P 500 monte de 1% mais l'euro s'apprécie de 1,5%, votre ETF peut afficher moins 0,5% malgré la hausse de l'indice. Il y a aussi parfois un décalage dû à la date de calcul. Certains sites ou plateformes comparent la performance de la veille de l'indice et celle en cours de l'ETF, ce qui fausse le calcul. Il faut toujours vérifier que la période de performance est identique. Également, si les frais annuels sont faibles, de 0,03 à 0,5 par exemple, et bien sur un suivi quotidien, ils peuvent créer un très léger décalage cumulatif. Les ETF à réplication synthétique peuvent aussi avoir un tracking error plus élevé selon la qualité et de la contrepartie et la fréquence de réajustement. Il y a encore beaucoup de raisons qui font qu'un ETF peut coter différemment d'un indice. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez vous renseigner pour comprendre ce que vous achetez. Pour cela, aujourd'hui, il y a une plateforme qui s'appelle Just ETF. Vous pouvez retrouver l'actif que vous voulez acheter et ainsi accéder à sa fiche technique. Pour conclure, vous l'aurez compris, il faut être vigilant sur ses achats. Beaucoup de plateformes proposent des ETF sans trop de détails et c'est pour cela qu'il faut prendre le temps pour bien choisir entre les nombreuses possibilités qui s'offrent à vous.